Bonjour, que les bénédictions soient. Le réceptacle de la justice divine, pour quel résultat? Je suis Mario Soso avec Maurice Awindé et ce soir nous allons en parler. Oui, nous sommes dans notre rubrique thérapie et nous parlons du réceptacle de la justice divine. En effet, le réceptacle de la justice divine, depuis un moment le service est lancé. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de participants à cet effet. Alors, parlez-nous un peu. Quel est un peu l'objectif de cette prestation? Je pense que le maître Godson a fait une série d'émissions avant que le réceptacle soit mis en place. Bien sûr. Et après la mise en place, il y avait également des émissions qui ont été faites. Et nous également ici, je pense que sur la même chaîne sur laquelle vous nous entendez maintenant, sur laquelle vous nous suivez, vous avez déjà quelques capsules qui ont parlé de ce réceptacle-là. Mais il est toujours utile de répéter parce que ce n'est pas évident que les gens fassent recours à ces différentes capsules. Sinon, la logique, c'est justement de permettre à beaucoup de personnes en même temps, parce que nous sommes rendus compte, lorsque on reçoit les gens pour diverses préoccupations, cas par cas, que pour les mêmes préoccupations, certaines personnes peuvent, disons, revenir un certain nombre de fois et beaucoup de personnes peuvent solliciter le même service en même temps. Okay. Prendre les gens un à un, c'est très difficile. Nous avons réfléchi alors à une autre échelle et on s'est dit, si l'énergie est disponible de façon universelle et que il est possible à cette force ou à cette énergie d'opérer individuellement, il doit pouvoir lui être possible d'opérer collectivement. Il suffit tout simplement que le collectif pense comme une personne. Je ne sais pas si la logique est... Bien sûr. Parce que si vous êtes 2, 3, 4 et que vous orientez votre intention dans la même direction, c'est comme si vous êtes une seule personne avec une seule intention. D'ailleurs, ce serait même beaucoup plus puissant parce que ce qu'une seule personne ne peut pas accomplir quand vous êtes un certain nombre, c'est ce que disait l'autre quand il dit, lorsque 2 d'entre vous se réunissent en mon nom, je suis présent. Je suis présent. Vous voyez, donc lorsque plusieurs personnes conjuguent leur intention sur le même objectif, le résultat est vite atteint. Donc, le concept de la justice divine dit ceci. Si il était permis à cette réalité que nous appelons Dieu, que nous appelons la vie, que nous appelons Mao, s'il lui était permis d'organiser la vie à travers l'existence terrestre, qu'est-ce que cela donnerait? C'est juste une question que je vous pose. Et je vous demanderai donc de faire fonctionner votre imagination pour vous dire s'il était permis à cette réalité omnisciente, omniprésente et omnipotente d'organiser l'existence de son propre gré, qu'est-ce que cela donnerait? Parce que dans toute la spiritualité, il est reconnu que l'attribut premier de cet être ou de cette chose, je préfère l'appeler chose, nous l'appelons l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Comment l'amour peut se vivre si il n'y a pas une partie à aimer? Comment l'amour peut se sentir utile si il ne peut pas faire l'expérience de ce qu'il appelle amour? C'est dans ce contexte que la réalité qu'on appelle amour a décidé donc de faire l'expérience à travers l'existence. Mais entre-temps, il y a un problème qui s'est posé. Lequel? Le problème qui s'est posé justement, qui
bon, pour la réalité, n'est pas un problème, mais pour les êtres humains est devenu un problème, c'est que, utilisant cet amour, les êtres humains ont conjugué l'amour dans le sens inverse. De telle sorte qu'ils ont fait de l'amour ce que l'amour n'est pas. Là, ce n'est même pas encore le problème. Parce que on peut, lorsque je sais que je suis le pouvoir absolu, lorsque je sais que je peux tout me permettre, je peux me permettre de fabriquer des choses qui ne me ressemblent pas. Bien sûr. Mais dès lors que je fabrique quelque chose qui ne me ressemble pas, je dois avoir l'intelligence de comprendre que cela ne me ressemble pas. Mais si je perds mon intelligence et que je fabrique quelque chose qui ne me ressemble pas et que je commence par dire que cette chose qui ne me ressemble pas est moi, c'est là où se trouve le dysfonctionnement. Bien sûr. Donc, je suis devenu ce que je ne suis pas, que je valide à chaque instant comme étant vérité. Et c'est là justement que le problème intervient. Le problème intervient et c'est ça qui a créé ce que nous appelons les dysfonctionnements au sein de la communauté humaine. Alors, lorsque ces dysfonctionnements que nous avons créés en tant qu'êtres humains deviennent une expérience à faire, nous avons tendance à faire recours alors à une autorité supérieure pour dire, OK, est-ce que tu peux m'aider à restaurer l'équilibre? On parlera alors de la justice divine. La justice divine. Le processus consistait donc à canaliser cette force, à domicilier cette énergie et à dire, rends-toi justice. Ou du moins, à travers toi, que justice soit faite. Ce qui fait que, lorsque nous parlons du réceptacle de la justice divine, qui est un service auquel vous pouvez souscrire, en faisant bien sûr, en étant prêt à faire votre part du travail, c'est très important. On a déjà fait le nôtre et on continue quotidiennement de faire notre part du travail. Vous devez être dans la logique suivante. Et c'est ça qu'on doit expliquer, c'est-à-dire à chaque instant aux gens. Vous devez être dans la logique suivante. La logique est celle-ci. J'ai estimé que il y a eu injustice à mon égard. Ok, d'accord. Ça, c'est un constat. Mais celui qui, ou la chose qui veut me rendre justice, est l'amour, de telle sorte qu'en me rendant justice à moi, il ne va aucunement opprimer les autres parties qui sont impliquées dans le fait que je me sens victime. Je ne sais pas si on se comprend suffisamment. Je reprends. Si c'est quoi que ce soit qui vous oppose à une tierce personne, vous devez avoir la conscience suffisamment éveillée pour dire la justice que vous êtes en train de réclamer n'est pas une justice qui va condamner l'autre. Vous allez dire, ah, et là, comment on va me faire justice? C'est une justice qui, par le travail que nous, on va faire, et par le travail que vous allez faire, conjuguer ensemble, va faire quoi? Va vous restaurer dans votre état naturel pour que ce que vous pensez être injustice soit dissipé, aussi bien pour vous en tant que victime que pour celui qui est votre bourreau. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que, en aucun cas, l'amour ne peut traiter autrement l'autre et vous traitez vous autrement. Il vous traitera de la même façon et de la même essence qu'il est, qui s'appelle amour. Donc, il fera en sorte que le problème soit réglé de telle sorte que, aussi bien l'autre que vous, s'éveilleront à quoi? À leur état d'être divin. Donc, c'est un processus qui permet à votre conscience de s'élever et de se voir autrement afin de voir les choses autrement.
Mais là, cette perception décale un peu chez beaucoup de personnes. Oui, Récemment, j'ai échangé avec une personne qui me disait que la personne là a opprimé ses intérêts. Oui, je suis d'accord. Qu'il a sollicité le sexe divin. Oui. Et comment il peut, est-ce que dans les résultats, la personne, il va voir vraiment la personne en train de souffrir, voilà, quoi. Pour avoir fait ci, pour avoir fait ça. Oui, ça, c'est la justice humaine. Voilà, donc, il a cette perception du résultat final. La personne se trompe lourdement et il n'a rien compris. Et ce que je pourrais lui recommander, c'est d'aller suivre toutes les informations qui ont été données au sujet de la justice divine. Je ne dis pas que nous encourageons que des gens, fassent du mal aux gens, mais qu'est-ce qui a fait que la personne t'a fait du mal? C'est justement parce que ça peut être toi ou lui. Vous êtes dans un champ d'action, dans un champ de perception qui ne vous permettent pas de comprendre que la présence de l'autre ou les intérêts de l'autre ne piétinent pas vos intérêts. Parce que si c'était la logique de l'unité, voulant faire l'expérience de lui-même en tant qu'amour, chacun se sentirait totalement, non seulement libre, mais sentirait que ses intérêts sont naturellement les intérêts de l'autre. C'est ce que nous ne réalisons généralement pas. Et que dans la logique où nous sommes un, lorsque je suis en train de piétiner l'autre, c'est moi-même que je piétine. Par conséquent, réparer le tort consiste donc à permettre à l'autre de comprendre alors qu'il n'avait nullement besoin de me piétiner avant d'être. Oui, quand vous abordez la chose dans ce sens, ça me rappelle aussi la pertinence de la loi la loi de réincarnation du karma, puisque je me dis en position d'injustice aujourd'hui. Et si c'était que dans le processus de réincarnation, c'était en fait moi, en fait lui, qui, en fait, la situation lui apportait l'équilibre. Tout à fait. Ça peut être ça. Justement. Et c'est justement pour aller au-delà, parce qu'il y a un principe spirituel qui dit les lois supérieures gouvernent les lois inférieures. La loi du karma étant une loi spirito-matérielle qui n'est opérationnelle que dans les mondes où il y a un brin de matière, donc du plan physique jusqu'au plan subconscient, le pur amour se trouve au-delà de ce plan. Donc on fait intervenir alors l'amour sur la base de l'innocence de chaque personne. Cela veut dire que aussi bien vous qui êtes victime que votre bourreau, nous, dans le processus, on vous innocente. C'est vrai que vous êtes responsable, mais personne n'est coupable. Parce que si on doit chercher le coupable sur les milliers de réincarnations qui existent, on pourrait remonter peut-être jusqu'au moment où votre énergie première était encore au fond de l'océan et que vous étiez le poisson qui a piqué l'autre. Donc, on voudrait tout simplement que votre conscience s'élève au-delà du karma pour s'immerger dans l'unicité de la réalité afin que par l'unique amour qui est, les choses s'arrangent aussi bien pour vous que pour l'autre. D'abord, par un éveil de conscience. Lorsque nous disons quel résultat obtenu, je pense que on peut l'aborder déjà. Oui, bien sûr. Ce que vous allez commencer par observer, si vous faites correctement le travail que vous êtes demandé, parce que quotidiennement, nous, on continue de travailler toujours sur le réceptacle. Oui. Si vous faites correctement, et nous avons suffisamment de révélations qui, en fait, nous donnent des orientations et vous responsabilisent d'une certaine façon ou d'une autre en tant que, je vais dire, participant. Ce que vous devez commencer par rechercher, c'est d'abord une nouvelle perception de la situation. Donc, le premier résultat que vous devez rechercher et obtenir d'ailleurs, c'est une nouvelle perception de la situation. Et c'est cela, la transformation de la conscience. Parce que si votre conscience ne se transforme pas et que du point de vue matériel ou existentiel, vous avez un résultat soi-disant, ce résultat ne sera que éphémère. Okay. Parce que telle conscience produit tel résultat. C'est ce que disait l'autre quand il dit « tu ne voleras point ». C'est-à-dire que tu ne chercheras à mériter quoi que ce soit dans l'existence si cela n'a été d'abord un éveil de ta conscience au principe premier de la chose.
Donc, tant que votre conscience ne s'élève à la dimension de quelque chose pour finalement obtenir la chose et que par la ruse ou par la tricherie, vous l'avez, la loi spirituelle vous frappe de vol. Vous avez volé parce que vous ne méritez pas. Le mérite, c'est ma conscience l'a produit. Comment pouvez-vous avoir la paix sans atteindre la hauteur de la paix en vous? Donc, si entre-temps vous organisez quelque chose qui semble être une réconciliation ou la paix avec, soi-disant ceux avec qui vous êtes en conflit, cela vous rattrapera parce que votre conscience n'a pas encore digéré cette énergie. Le processus n'est pas accompli. Okay. Alors, pour les hommes, pour nous faciliter la compréhension, j'ai été abusé par quelqu'un. Oui. J'ai sollicité le service de la justice divine et j'attends qu'il puisse me rembourser, par exemple. Est-ce qu'en sollicitant le service divin, je peux rester dans une attente qui me rembourse? Rembourser en termes de dommages matériels et tout? Par exemple, il m'a fait un emprunt, par exemple, qui n'a pas encore remboursé. Ok, d'accord, oui. D'accord. Et donc, je sollicite le service de la justice divine dans l'attente peut-être de me faire rembourser. Tout à fait. Est-ce qu'en sollicitant le service divin, quand je nourris cette attente de me faire rembourser, par exemple? Oui, vous pouvez nourrir, c'est tout à fait normal. Vous devez naturellement nourrir cette attente de vous faire rembourser. Mais ça pourrait se passer autrement. Ça pourrait se passer autrement et généralement, on n'envisage pas que cela pourrait se passer autrement. Parce que la personne qui vous doit peut-être de l'argent, et à cause de ça, peut-être il vous doit de l'argent par la suite, il occupe maintenant une position supérieure à vous, parce que généralement c'est le cas, et vous estimez que vous êtes faible par rapport à lui aujourd'hui pour que les lois de la société vous rendent justice. Et là, vous dites, bon, le seul recours pour moi maintenant, c'est la justice divine, j'en ai entendu parler et tout le reste, je viens. Et si vous venez comme ça, vous devez avoir d'abord, dans un premier temps, une ouverture d'esprit pouvant vous dire que ça pourrait se passer autrement que vous ne l'imaginiez. Que de me rembourser? J'en viendrai là. Okay. Ça pourrait se passer autrement que je l'imagine. Parce que il se peut même que pendant que vous estimez que la personne a de l'argent, il a tellement de problèmes que ce qu'il pense avoir n'est véritablement pas stable pour qu'il pense à vous. Okay. Le service de la justice divine pourrait intervenir même dans la vie de la personne et arranger un certain nombre de situations en lui pour que finalement il pense à vous. Mais généralement, les êtres humains vont penser quoi? Que la vie lui soit difficile parce qu'il m'a rendu la vie difficile. Oui. Si vous restez dans ce concept-là, ça va être obstruction à l'écoulement de l'énergie. Okay. Vous devez penser, en fait, vous devez avoir de la compassion pour la personne. Quand je dis de la compassion, c'est qu'il est au-delà de ce qui est en train de se passer et pourtant, voilà ce qui est en train de se passer. Pas une puissance extérieure, ou du moins pas une puissance plus grande que nous tous, mais que la vie lui soit favorable. C'est pour dire que pendant que vous êtes en train de faire les travaux, votre intention doit être une intention de clémence, une intention de compassion, une intention de celui qui n'a pas jugé, en fait, et de laisser les choses couler naturellement, comme si une puissance extérieure à vous, qui naturellement est à l'intérieur de chaque personne, se met en œuvre pour régler au mieux, voilà le mot, peut-être l'expression, pour régler au mieux la situation dans votre intérêt et dans l'intérêt de l'autre. Donc, lorsque vous êtes en train de faire les travaux, pendant que vous focalisez votre attention sur votre intérêt, vous devez également penser au bien et à l'épanouissement de l'autre. C'est ce qui vous fait soustraire du karma. Parce que rien ne se passe au hasard, comme tu es en train de le dire. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé aujourd'hui dans cette situation? Si vous voulez régler les problèmes tac au tac, vous êtes toujours en train de dire, ok, il m'a fait ça, je vais lui faire ça, il m'a fait ça, je vais lui faire ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Et d'incarnation en incarnation, un jour arrive que l'une des âmes décide de dire, ok, d'accord, je lâche parce que je suis plus grand que ça. Autre façon, c'est peut-être que l'autre vous doit de l'argent ou bien vous doit quelque chose et vous estimez qu'il va rembourser. Vous sollicitez le service de la justice divine. Le service, après la sollicitation et après les travaux que vous êtes en train de faire, vous constatez qu'il n'a pas pu vous rembourser. Mais d'autres opportunités
sont ouvertes et ce qu'il vous doit, vous en trouvez haine ailleurs. Vous n'allez pas me dire que la justice divine n'a pas travaillé. C'est ça aussi. Parce que s'il vous donnait cet argent-là, vous allez en faire quoi? C'est pour certainement régler un certain nombre de problèmes. Ces problèmes se trouvent réglés et lui, il n'a pas encore payé. La justice divine a fonctionné. Je crois que disons, cette émission permettra... Et je pense que nous allons commencer par intervenir également directement dans le groupe pour permettre donc, pour que vous ayez de l'écoute, pour permettre donc aux gens de commencer véritablement par se comprendre ce que c'est que la justice divine. La justice divine n'est pas la justice humaine. Nous ne vous empêchons pas d'aller régler vos problèmes dans les tribunaux. Okay. C'est aussi possible que je sollicite la justice divine pendant que l'affaire est encore pendante devant les tribunaux. Pourquoi pas? Et que donc c'est possible que l'affaire soit au niveau des tribunaux, qu'il n'y ait pas d'issue, mais que la vie m'organise d'autres issues beaucoup plus favorables. La justice divine pourrait fonctionner de cette façon-là. Mais l'être humain va dire non, c'est ma parcelle, je ne l'ai pas encore eu. Ouais. C'est lui qui me l'a pris, je n'ai pas encore eu. Et la justice divine n'a pas encore fonctionné. Sinon, s'il ne me donne pas ma parcelle, c'est que la justice divine n'a qu'à le fracasser. Oh, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, ça pourrait arriver également que le monsieur ou la personne se retrouve dans une position non confortable. Parce que il y a que nul ne peut faire obstruction à l'écoulement de l'énergie spirituelle. Donc, si vous mettez en œuvre la justice divine et la personne est ouverte à l'influence supérieure, cela vous arrangerait tous deux. Mais si elle n'est pas ouverte, le fait d'opposer une résistance à cette énergie va lui faire du mal. Ça, ce n'est plus de votre ressort. Oui. Parce que vous n'auriez jamais pensé que vous êtes en train de lui faire du mal. Vous voulez qu'il s'éveille, vous voulez qu'ensemble vous alliez à un palier supérieur de votre conscience parce que c'est parce que vous êtes à un palier, à une échelle beaucoup plus, disons, vous êtes au bas du niveau, que vous vous êtes comportés tous comme ça. Ou du moins que lui, il s'est comporté comme ça envers vous. Mais si entre-temps, il n'y avait pas quelque chose qui répondait à cet appel, vous ne seriez pas avec lui. Maintenant, la justice divine, c'est élevons-nous. Et s'il nous était permis de vivre autrement, vivons ensemble autrement. Dans la paix et dans la concorde, dans l'équilibre et dans un environnement où il en a pour tout le monde, de telle sorte que personne n'a besoin de gruger qui que ce soit. C'est juste une perspective qu'on vous demande d'ouvrir. Alors, toujours dans la perspective de solliciter le service de la justice divine, le réceptacle de la justice divine, il y a des personnes, par exemple, qui ont une certaine réticence à solliciter le service, ne sachant pas trop dans quelle logique aborder la chose. Par exemple, ils se disent, bon, pour eux, c'est parce qu'on m'a brimé que je peux solliciter le service. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on peut solliciter le réceptacle de la justice divine? Je souris parce que les êtres humains, pour la plupart des cas, ont une impulsion tellement extravertie, c'est-à-dire vers l'extérieur, que nous cherchons toujours les responsables de ce qui ne va pas en nous à l'extérieur de nous. Mais si vous êtes suffisamment honnête et sincère avec vous-même, et que, je ne dirais même pas une journée, prenez quelques instants et surveillez-vous, observez-vous. Moi, il m'arrive de le faire. Et quand je finis, ou du moins l'instant où je vois les choses se passer en moi, je dis, mais Maurice, est-ce que tu t'aimes suffisamment quand tu penses comme ça de toi-même? Quand tu te ressens comme ça, là, c'est ce qu'on appelle s'aimer, ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, si vous êtes suffisamment sincère, et je disais ça à un grand frère, ça fait un instant, et je lui disais, mais l'autre n'est pas bon, l'autre n'est pas bon. Mais
est-ce que nous-mêmes, là, nous sommes suffisamment bons envers nous-mêmes pour espérer que l'autre soit bon? La réponse, si vous êtes sincère et honnête, c'est non. C'est non. Parce que c'est encore en vous que s'émergent des pensées qui, naturellement, ne favorisent pas votre épanouissement. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous avez la possibilité de les voir défiler? Je me rappelle, j'étais en coaching personnalisé avec un monsieur qui, naturellement, voulait améliorer sa situation professionnelle. Et il avait la rage de quitter le stade où il est et il voulait aller à une autre étape et tout le reste. J'ai dit, mais c'est bien. Et quand nous avons commencé le travail, il est arrivé un moment où il m'a dit qu'il constate maintenant qu'il y a une part de lui qui ne voulait pas ce qu'il veut. Et que cette part de lui-là, ça l'énerve toutes les fois qu'il prend conscience qu'il y a une part de lui qui ne veut pas. Ah. J'ai dit oui. Est-ce que de par le passé, tu en es conscient? Il dit non, qu'il ne savait pas, que c'est maintenant qu'il le voit. C'est-à-dire, c'est comme si ça s'affiche devant lui et quelquefois même dans les rêves, qu'il voit qu'il affronte. Et le jour où il va le trouver là, celui-là, il va le déchiqueter, il va... Et j'ai dit, c'est maintenant que ça a commencé. Parce que, avant même que quelqu'un de l'extérieur ne vienne faire quoi que ce soit, c'est d'abord en nous que se trouvent les impulsions qui, en fait, autorisent qu'il en soit ainsi. Ce qui veut dire que les premières personnes qui se font d'abord du mal, ce sont les personnes elles-mêmes. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement que ce soit d'abord une tierce personne à l'extérieur qui vous fasse mal avant de solliciter le service de la justice divine. Un état de santé, par exemple, déséquilibré, on peut demander la justice divine pour ça. Parce que c'est comme si il y a le divin qui a organisé les choses parfaitement et vous avez introduit un dysfonctionnement dedans. Donc, ça fait la justice divine contre moi et pour moi-même. Ok. Je pense qu'on va organiser une émission là-dessus. La justice divine contre moi et pour moi-même. Bien sûr. Ça veut dire que si j'ai un conflit, par exemple, au boulot, et je veux apporter de la paix, de l'évolution, donc je peux solliciter de la justice. Justement, voilà les situations dans lesquelles vous pouvez solliciter les services divins. Et même les situations que vous estimez être personnelles à vous, dans lesquelles il n'y a pas une partie prenante de l'autre côté, vous pouvez également solliciter le service de la justice divine parce que cela vous permettra naturellement, progressivement, de rétablir l'équilibre en vous. Ça veut dire que si même des objectifs personnels ou des situations personnelles où je vois qu'à un moment donné, malgré mes efforts, les choses n'avancent pas. Vous pouvez solliciter le service de la justice divine. Vous sollicitez le service de la justice divine pour vous permettre d'avoir la force et le courage nécessaire d'aller de la... Est-ce que c'est une forme de transcender aussi le karma? Oui, justement. C'est ça, en fait. Vous pouvez solliciter justement la justice divine pour transcender un karma. Okay. Parce que le karma étant du domaine de la justice matérielle, c'est ce que le maître Waga dit. Il dit Dieu est loi de l'amour et non la loi de la justice divine que les cerveaux peuvent violer. Je dis, maître Waga, Dieu est loi de l'amour et non loi de la justice matérielle que les cerveaux peuvent violer. Ce sont des citations lorsque j'en viens à prendre connaissance de ces formules, de ces principes, je suis tout simplement heureux. Je suis heureux parce que je me dis, en tant que réalité qui se dit être amour, et que les cerveaux ne peuvent pas violer, cela veut dire que mon propre cerveau ne peut même pas violer la loi de l'amour. Par conséquent, au nom de la loi de l'amour, je suis innocent. Et que quel que soit le karma qui est en œuvre et qui m'empêche d'être, d'accomplir telle ou telle chose, la loi de l'amour supplante cela. Et j'invoque alors l'énergie de la loi de l'amour. C'est ça la justice divine. La justice divine, c'est donc la loi de l'amour qui est au-delà de la loi de la justice matérielle. Et bien là, la chose un peu va loin. Ça se pose que si même une personne, on voit aussi des cas, les personnes se rapprochent parfois pour solliciter ses cours, on peut demander ce qu'il y a telle ou telle chose. Si la personne, par exemple, veut se mettre en couple avec un partenaire, chercher un partenaire, par exemple, et depuis n'est pas satisfait. Il peut solliciter le service de la justice divine.
Parce que, en fait, partenaires, il y en a. Bien sûr. Mais moi-même, je me suis comporté d'une certaine façon et aujourd'hui, pour moi, je n'y arrive pas. Je sollicite alors le service de la justice divine, je sollicite la loi de l'amour et je l'invoque pour dire « rends-moi justice ». C'est-à-dire que quand l'autre disait que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, il voulait dire tout simplement que ta justice soit faite. Les gens doivent cerner comment Dieu jugerait. Lorsqu'on parle de la justice divine, ce n'est pas qu'on prononce une condamnation. Entre toi et contre non, pas du tout. La justice divine, c'est un principe. La justice divine, c'est une loi. Et en tant que loi, elle est universelle. Universelle, ça veut dire que lorsqu'elle se rend pour le bien de tous. Un peu comme si je sollicite le service divin, c'est un peu comme si je réclame mes droits naturels. Votre droit divin. Par héritage, vous avez le droit de vous faire justice du point de vue divin. La seule chose, c'est en avoir la bonne compréhension, la bonne perception, qui implique également l'autre dans cette justice-là. Parce que on raconte généralement une histoire, que lorsque vous demandez par exemple la justice divine et que vous êtes peut-être en conflit de partenariat avec quelqu'un, et par exemple, je suppose, nous avons 1 million à partager et vous avez estimé que l'autre vous a grugé en vous donnant peut-être 200 000 et que lui, il a pris 800 000 et vous dites que justice soit faite. Et que Dieu vient et il dit, ok, d'accord, mon enfant, je comprends que tu fais l'expérience du manque et tu veux de l'abondance. Ok, d'accord, mais celui dont tu parles là, je suis prêt à te donner n'importe quelle somme. Mais dans le même temps, je dois donner le double à l'autre. C'est ma justice. Le cerveau humain va beaucoup réfléchir. Le cerveau humain ne comprendra pas. Pas du tout comprendre. Parce que, certainement que la logique, je ne dis pas que c'est ça, la logique qui a permis à ce que sur 1 million, il ne vous a donné 200 000, est déjà une logique juste. Bien sûr. En tenant compte de beaucoup de facteurs. Que vous ne maîtrisez pas. Et quand le divin vient pour dire, ok, d'accord, je tiens compte du fait que tu es en manque. Je veux renflouer, je veux m'abonder sur toi. Mais reconnais alors que l'autre, pendant que je suis en train de passer par ici, il est suffisamment ouvert pour en recevoir le double pendant que toi, tu es en train de recevoir la moitié. Dans d'autres mentalités, oui. Il y a même, je rappelle, ils disent, ok, tue-moi. Oui, justement. Non, il y a même une légende, ou bien je ne sais pas si c'est un fait. Et arrache-moi un œil. Voilà, il a dit d'arracher un œil. Vous voyez, pour que l'autre perde les 2 yeux, il a dit, ok, d'accord, si tu me donnes quelque chose, tu vas donner le double à l'autre. Donc, arrache-moi un œil. Ça, c'est l'être humain. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. La justice divine fonctionne suivant le potentiel énergétique de chaque personne et de l'enjeu. De telle sorte que lui ou elle, en s'exécutant, s'exécute pour le bien de toutes les parties. C'est un peu comme une invite à ce qu'on puisse élever notre conscience. C'est tout simplement ça. Nous avons opéré dans une dimension qui ne nous a pas permis d'être comme tu l'aurais souhaité que nous soyons. Je t'invoque maintenant pour que tu nous aides à être tel que tu le souhaites. Maintenant, dans cette tendance, lorsque moi je suis suffisamment calibré sur la logique de l'élévation, la logique de la justice pour tous, et que l'autre fait obstruction, il en ramasse les séquelles. Ce n'est plus de mon ressort. La justice divine sera opérationnelle pour moi. Ça va marcher pour moi. Voilà. Je crois que vous avez davantage mieux compris. Je crois que d'ailleurs, toutes les autres vidéos que le maître a fait, que vous avez aussi à faire, aborder ces cas. Oui, mais il faut qu'on revienne encore là-dessus pour que les gens comprennent parce que les questions subsistent toujours. Exactement. Rappelez-vous que nous sommes dans une ascension spirituelle. Nous sommes dans une ascension spirituelle. Nous sommes en train de nous élever vers une dimension qui, naturellement, est notre dimension divine.
dans notre dimension divine, excusez-moi, dans notre dimension divine, cet espace divin dans lequel on devrait normalement vivre. Et si il y a quelque chose qui vous lie à l'autre, cela veut dire que cette ascension, vous ne pouvez pas la faire seule parce que vous êtes lié à l'autre. Il faut que il soit impliqué dedans, d'une certaine façon ou d'une autre. Alors, j'ai sollicité le service du réceptacle de la justice divine et je reste dans une attente de résultat. Ça pourrait prendre combien de temps? Puisqu'il y a de ces cas aussi où les personnes se disent, mais depuis 3 mois, je pratique, voilà. Non, la question n'est pas une question de temps, c'est une question de disponibilité intérieure. Ça pourrait être instantané chez certaines personnes, comme ça pourrait prendre certainement beaucoup de temps chez certaines personnes. De toute façon, la période pendant laquelle nous, on travaille, ça couvrira environ 1 an, comme on l'a dit dès le départ, du moment où on a commencé. Donc, ce sera donc en décembre prochain que les demandes qui sont rares, on pourra dire que nous avons fini de les traiter. Donc, si vous avez compris suffisamment ce que nous venons de dire en termes donc de connaissance, en termes de perception, en termes d'orientation, et si vous êtes dans cette orientation, vous allez constater que la justice divine est en train déjà de s'accomplir. Et le plus important, c'est d'abord de voir dans quelle dimension, c'est-à-dire que comment vous commencez par percevoir la chose. Le premier indice, c'est d'abord votre perception, puisque votre perception crée votre réalité. Donc, la première des choses qui changerait, c'est la perception que vous avez de la situation, qui va d'abord commencer par changer avant que le matériel ne s'installe. Alors, je crois que ceux qui ont cette préoccupation davantage d'orientation sur la question, et pour une dernière question, pour qu'on puisse terminer cette communication, alors, il y a des personnes qui demandent est-ce qu'ils peuvent soumettre plusieurs cas par rapport à leur démarche à solliciter le réceptacle de la justice divine. Quelle réponse pourriez-vous leur donner? Non, je pense qu'il est possible de soumettre plusieurs cas, mais il est recommandé ou préférable d'aller pas à pas. Parce que de toutes les façons, lorsque vous voulez solutionner une situation, c'est un déplacement d'énergie. Et non seulement que nous avons du travail à faire, ok, d'accord, mais c'est vous d'abord, ça vous concerne. C'est pourquoi le protocole est mis en place pour que vous puissiez intervenir là-dedans. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas suffisamment, disons, ouvert, ou du moins si votre potentiel énergétique ne vous permet pas de soulever 2 briques, et que vous dites que vous voulez en soulever 5, vous risquez de vous écraser. Je parle ainsi pour vous permettre d'appréhender un peu la nature de la chose. Je serai à votre place que je partirai 1 à 1 ou peut-être 2 au lieu de dire que j'ai 5 problèmes, 5 préoccupations, je vais les embrasser tous en même temps. Retenez encore que, quelles que soient les difficultés que vous avez, si vous arrivez à identifier une qui est la plus préoccupante et que vous commencez par travailler là-dessus, vous commencez par desserrer également les boulons de l'autre côté. Ça commence par te relâcher parce que tout se tient et tout est dans une interconnexion qui fait vous en tant qu'être. Donc, c'est possible de faire plusieurs demandes, mais ça dépend de votre ardeur à faire le travail, de votre insistance, de votre sérieux, de la régularité avec laquelle vous êtes dans les travaux spirituels. Sinon, il est recommandé de ne s'en tenir qu'à 1 ou 2 sur lesquels vous êtes en train donc de travailler au fur et à mesure. Je crois que les résultats vont davantage motiver. Voilà. Et au plus vous avez de résultats, plus vous pourriez dire, ah, attention, j'ai fait pour ceci et j'ai constaté que ça a commencé par marcher. Je pourrais alors avancer et aborder tel. Je pense que c'est le philosophe Descartes qui dit, lorsque nous avons une situation ou un problème que nous n'arrivons pas à régler, que l'une des méthodes, c'est donc de diviser la situation en autant de petites parties et de commencer par la plus petite. La plus petite. Alors, nous voilà au thème de cette communication. Oui. Et une seule chose retient vraiment ma satisfaction, à savoir la justice divine. Si je sollicite la justice divine, le réceptacle de la justice divine,
c'est comme solliciter ma réussite personnelle, ma santé personnelle, mon bien-être personnel, mon évolution personnelle, sans forcément que je sois en opposition, en conflit avec quelqu'un. Je m'apprête à peut-être envoyer une demande au réceptacle, mais ce n'est contre personne. Exactement. Si ce n'est contre moi et pour moi. Je te demanderai également, Amalio, si tu es intéressé, je te donnerai une fiche et tu vas solliciter pour une situation privée à toi. Merci déjà pour, je prends cela comme un acte. Et vraiment, cette communication nous a beaucoup édifié. Et qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez eu à tirer quand même de l'orientation, de la précision, de la satisfaction par rapport toujours à ce réceptacle, à la compréhension surtout, hein, côté compréhension sur les différences et les différentes sollicitations possibles, d'accord, qu'on peut faire, que vous pouvez et surtout faire de la perception et de l'attitude à avoir après avoir sollicité le service. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, les satisfactions que vous avez quand même pu tirer de cette communication. Enfin, ça nous fera toujours le plaisir de vous lire et de savoir toujours que on arrive à apporter de l'impact, de la compréhension dans vos vies. Autre chose pour finir? Que la bénédiction soit et que la justice divine soit faite ici et maintenant. Quand je dis et que la justice divine soit faite, je permets à mon esprit de se lancer dans l'imaginable, inimaginable, dans l'espace infini et illimité, la réalité au-delà, où tout est parfait, et je réclame la manifestation de cette perfection. Génial. L'autre dira, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est pleinement accomplie dans les cieux. Merci à vous et que les bénédictions soient. Merci. Namaste.